incurable. Tenez, si tu es en train de mourir à l'hôpital et qu'on a besoin de sang pour toi, un plan peut te donner son sang. Si vous êtes du même groupe sanguin, vous dites amen à cela? Si tu es Philly ou Larry ou Mboshi, eh bien un bébé peut te donner son sang. Si vous êtes du même groupe sanguin, est-ce que ton corps dira je refuse le sang bébé? Même le corps reconnaît que nous devons être unis. Venons à toi sous le sang versé de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Et te rendons grâce pour cette occasion que tu nous accordes. Où ton nom doit encore être sanctifié de ce côté-ci de l'éternité. Permets, Seigneur notre Père, que nous puissions avoir une réunion sous ta sainte conduite. Et que par la grâce de Dieu, quand ce culte aura pris fin, que chacun se rende compte qu'il a été vraiment propulsé en avant par le Saint-Esprit. Bénis chaque chose qui va se faire ici maintenant, alors que nous nous recommandons à toi sous le sang versé, et prions que tu bénisses aussi Israël, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole. 1 Jean chapitre 4, versets 17 à 18. Et nous lisons au nom du Seigneur. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Vous asseoir. Alors, je vais essayer de ne pas vous retenir longtemps. Et aujourd'hui, dans notre étude sur l'amour parfait, nous allons parler sur aimer son prochain. Quand nous avons commencé cette leçon, nous avons parlé en premier lieu sur l'amour lui-même, juste le fait d'aimer. Ensuite, nous avons parlé de l'amour de Dieu. Et maintenant, nous allons parler de l'amour de son prochain. Et c'est ici que nous allons achever cet enseignement si le Seigneur le veut. Et je ne voudrais pas vous retenir longtemps. Mais seulement, je voudrais peut-être être assez précis aujourd'hui, qu'il me faut commencer par le passage que voici. Dans la brochure, le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit prêché le 28 septembre. 28 septembre 58. Et au paragraphe 2, Frère nous dit ceci. Écoutez-moi très bien. Maintenant, nous allons étudier et essayer d'utiliser notre temps
dans l'étude de la doctrine de l'Église. De la doctrine de l'Église. Et maintenant, je l'enseigne simplement. Et maintenant, il se peut qu'il y ait parmi nous quelques étrangers que je ne connaisse pas. Je ne suis pas au tabernacle assez souvent pour connaître ceux qui sont membres de cette église. Mais j'ai annoncé que cette étude était seulement pour les membres de l'église. Parce que dehors, les gens ont tant de doctrines différentes. Bien, ceux-là, ils croient ces choses-là. On leur a enseigné qu'ils devaient les croire. Et alors, quand ils viennent éventuellement dans une autre assemblée et qu'on enseigne quelque chose de vraiment contraire, alors ils pensent, oh, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous voyez bien, nous ne voulons rudoyer. Rudoyer ni blesser personne. La raison pour laquelle nous faisons cela, maintenant, vous croyez ce que vous voulez. Mais nous sommes. Je veux placer ce que j'ai à dire et je veux le lire avec force parce que nous devons mettre les choses bien au point. Voici ce que le tabernacle croit. C'est pourquoi nous prenons position. Et de cette manière, nous espérons que vous ne vous sentirez pas offensés et que vous ne croirez pas que nous voulons vous blesser dans ce que vous croyez ou quoi que ce soit de semblable. Absolument pas. Frère Branham avait pris la précaution de dire cela à son assemblée. Un jour comme ça, alors qu'il venait pour enseigner sur cette grande notion sur le Saint-Esprit, afin que les gens ne pensent pas qu'on est en train d'indexer quelqu'un ou d'essayer d'injurier quelqu'un, de blesser quelqu'un. Et moi aussi, je voudrais faire la même chose. Je voudrais qu'ici, dans ce tabernacle, tout le monde comprenne bien que nous n'avons aucune intention de blesser quelqu'un, d'injurier quelqu'un, que cette personne soit de l'église ou qui ne soit pas de l'église. Nous n'avons pas l'intention de faire du mal à quelqu'un. Nous voulons seulement enseigner ce que l'église croit. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes donc en train de parler sur l'amour parfait. Je rappelle en passant que cet amour parfait, c'est ce que nous avons appelé l'amour agapao, l'amour divin, l'amour de Dieu. Je n'ai pas dit l'amour en Dieu. Donc j'apprécie Dieu, je crois en son existence, je ne parle pas de cela, mais je parle de l'amour de Dieu, que Dieu lui-même place dans un cœur. Et à partir de là, cet amour produit beaucoup de choses dans la vie de cette personne. L'amour parfait, je reviens, c'est l'amour agapao. Agapao, c'est un mot grec. C'est l'amour divin, pour traduire. C'est l'amour de Dieu. Voilà l'amour parfait. Et nous avons le frère Branham nous dire, sans cet amour parfait, personne n'entrera là-haut. Vous vous rappelez? On va relire cela. Dans la prédication, quand l'amour s'élance. Non, excusez-moi, le roi rejeté. Je prends le roi rejeté du 15 mai 15 mai 1960, le paragraphe 110. Alors, je reviens, je préfère relire cela. Ça va apporter un plus.
Comme ça, vous saurez que je n'invente pas ces choses. Il faut madame dire, paragraphe 110. Je suis plus convaincu que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Il faut avoir l'amour parfait pour entrer là-bas. Je répète. Il faut avoir l'amour parfait pour entrer. N'enlevez pas. Regardez. Tout juste après. Tout juste après. Après que Frère Branham ait dit ça, il ajoute, il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas de fatigue. Il n'y avait pas de mort. La maladie ne pourrait jamais entrer là. Etc. Il n'y avait que la joie. Les jalousies, les comparaisons, les inimitiés, ce sont les choses qui brisent cet amour ici-bas sur la terre. Vous comprenez? Et si quelqu'un n'a pas cet amour, il n'entrera pas. Frère ne dit pas que si quelqu'un ne croit pas ce message, il n'entrera pas. Ça est là. Frère Branham ne dit pas si quelqu'un ne va pas dans une église, il n'entrera pas. C'est-à-dire, même si vous allez à l'église et que vous êtes dans une église du message, vous avez le meilleur pasteur du monde, comme la plupart des brebis disent dans leurs églises, que leur pasteur est le meilleur du monde, et elles ont raison. Mais si ces gens-là n'ont pas l'amour parfait, ils n'entreront pas. Alors je reviens en disant, je crois que nous sommes rassemblés ici pour l'enlèvement. Je me trompe? Si nous sommes rassemblés ici pour l'enlèvement, l'exigence de Dieu, c'est l'amour parfait. Si vous n'avez pas l'amour parfait, ne parlez pas d'enlèvement. Parce que vous ne serez pas enlevé. Et quand je parle d'amour parfait, je ne parle pas d'amour parfait vis-à-vis des gens avec lesquels tu es bien. Il s'agit de l'amour vis-à-vis de tout le monde. Même de ceux qui ne t'aiment pas. Et tu sais qu'ils ne t'aiment pas. Mais toi qui as reçu Christ, tu les aimes. Je vais entendre un amen. Là-bas ici, je vais entendre un amen. C'est ça le véritable christianisme. Le jour que je mourrai, je n'emporterai pas mon téléphone avec moi, ni ma voiture, ni quoi que ce soit. Et c'est pareil pour vous. Mais il y a une chose que nous emporterons avec nous. L'amour, si on l'avait. La haine, si c'est tout ce qui habitait ton cœur. Et quand tu arriveras à la rivière, à la frontière, alors celui qui se reconnaîtra en toi viendra te chercher. La Bible dit que Dieu est amour. Si l'amour est en toi, Dieu se reconnaîtra en toi et viendra te chercher par ses anges. Mais si c'est la haine, alors ce sont les démons qui viendront te chercher. C'est vraiment sérieux. Romains chapitre 5 verset 5 déclare. Romains 5 verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous recevons l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit amène l'amour de Dieu dans mon cœur. Si je n'ai pas cet amour dans mon cœur, en tout cas il est quasiment sûr
montre que je n'ai pas le Saint-Esprit. Il faut cet amour-là. Et dans Galates chapitre 5, et au verset 22, Galates 5 verset 22, il est écrit que l'amour est un fruit de l'esprit. Alors si nous prenons l'esprit comme un arbre, eh bien, parmi les fruits que cet arbre produit, nous avons l'amour. Donc si j'ai besoin d'avoir l'amour de Dieu dans mon cœur, il me faut simplement planter l'arbre du Saint-Esprit dans mon cœur, et il produira les fruits de l'amour. Je vous dis, c'est fondamental. Dieu veut que nous puissions aimer, parce que lui-même est amour. Et je voudrais que vous puissiez faire la différence entre le fait de dire à quelqu'un que vous n'êtes pas d'accord avec lui sur une situation donnée, et le fait de haïr la personne, de calomnier la personne, ou d'aimer plutôt la personne. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je dois te le dire. Mais ne pas cesser de t'aimer. Amen. Amen. Frère Branham dit dans la brochure, quand l'amour s'élance, je ne vais pas mettre du temps, suivez-moi. Quand l'amour s'élance, prêcher le 6 août 57, 6 août 57, paragraphe 6 dit, maintenant l'amour a deux significations différentes, avec deux mots différents pour l'exprimer. En grec, une sorte d'amour est appelée philéo. C'est l'amour naturel que vous pouvez avoir pour votre femme. Mais l'amour agapao, amour divin. Bien, l'amour que vous avez pour votre femme et l'amour pour Dieu sont très opposés l'un à l'autre. Écoutez simplement ceci. L'amour que vous avez pour votre femme, si un homme l'insultait, vous le tueriez immédiatement avec cette sorte d'amour philéo. Mais avec l'amour agapao ou amour divin, vous prierez pour l'âme perdue de cet homme. Voilà la différence. Il y a deux sortes d'amour. Et je suis presque sûr que beaucoup d'entre nous se sont trompés, ayant l'amour philéo en pensant que c'était l'amour agapao. Et ça c'est vrai. L'amour philéo est intellectuel. C'est la tête. Je sais que je dois t'aimer, alors je te dis je t'aime. Mais je ne te le dis pas de mon cœur, je te le dis par ma tête. C'est mon intelligence qui parle. Parce que si je te disais que je ne t'aimais pas, on ne sait pas, je ne sais pas comment tu vas le prendre. Alors je te dis que je t'aime, mais dans mon cœur il n'y a pas d'élan. L'amour humain philéo est intellectuel, tandis que l'amour agapao vient du cœur. C'est l'amour humain, l'amour affectif et l'amour divin. L'amour agapao ne se pose pas de questions. L'amour humain raisonne toujours. L'amour divin ne le fait jamais. Il est parfait dans sa confiance. C'est le parfait. Cela produit simplement la foi. Lorsque vous aimez réellement. Pourquoi il faut cet amour parfait pour rentrer? Si nous entrons au ciel,
avec des gens qui n'ont pas cet amour parfait. À quoi va ressembler le ciel? Tenez, vous savez vous-même très bien que l'être humain sera d'accord avec toi, sera en bon terme avec toi, tant que tu ne lui dis rien de mal, et tant que tu ne fais rien de mal contre lui, il va être gentil avec toi, il va t'aimer, il va t'appeler mon bébé, il t'appellera mon amour, il t'appellera frère bien-aimé, soeur bien-aimée. Et quand le culte prend fin, il te fera des câlins, il va t'embrasser. Mais là, c'est jusqu'à ce que quelque chose aille mal. Le jour que quelque chose ira mal, ce jour-là, tu vas découvrir sur cette personne sur un autre jour. Arrête automatiquement de t'aimer, change de visage, se fâche contre toi et prends l'initiative de te détruire par toutes les fois possibles. Ceci montre que quand il te disait qu'il t'aimait, c'était la tête qui parlait et non pas le cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait le vrai amour est éternel. L'amour ne meurt jamais. Une fois qu'il est dans un cœur, il reste là pour l'éternité. Même quand ça va mal, tu n'es pas d'accord, tu es mécontent, tu le fais même savoir, mais tu n'arrives pas à arrêter de l'aimer. Vous comprenez la différence? Tu aimes sans arrêt. Ça, c'est le vrai amour. Aimer sans arrêt. L'apôtre Paul a dit que l'amour est la chose la plus importante. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Mettez-moi l'écriture là à l'écran, s'il vous plaît. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, c'est le don de parler en langue. Si je n'ai pas la charité, l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, donc je fais des miracles. Si je n'ai pas la charité, l'amour, je ne suis rien. Frère, suivez-moi bien. Il y a longtemps que ça fait des années que vous lisiez ces textes, mais on ne s'y était jamais arrêté. Dans la tête de tous ceux qui me suivent là, les textes là sont là. Mais on n'avait jamais pris le temps de nous y arrêter. Prenons ce temps-là. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, l'amour, cela ne me sert de rien. Vous voyez ça? Donc même quand je donne aux pauvres, d'ailleurs Fobanam dit, si tu as 1000 francs, tu donnes à quelqu'un qui a faim, tu as accompli la parole et tu as fait bien. Mais si tu prends les mêmes 1000 francs, tu donnes à l'œuvre de Dieu plutôt que de donner aux pauvres qui a faim, Frère Branham dit tu as fait mieux. Entre faire bien et faire mieux, qu'est-ce qui est mieux? Vous voyez
nous manquons parfois simplement les petites choses là. L'amour est la base de tout. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous avons lu dans l'histoire de la Bible des gens qui se sont sacrifiés pour Dieu. Et quand nous lisons leur histoire, elle nous fait pâlir d'envie. Mais et pourtant, ces mêmes personnes-là, si elles sont mortes sans cet amour, elles n'entreront pas. Elles n'entreront pas. Même si je donnais mon corps en sacrifice, ça ne compte pas si cet amour n'est pas là. Alors, souvent nous faisons des histoires. Nous nous battons. Et nous nous déchirons. Mais jugez vous-même. Est-ce que les choses pour lesquelles nous nous battons, nous nous déchirons, ont plus de valeur que la vie éternelle? Je passais un jour, je crois c'était un dimanche, je venais ici. Et j'ai vu un voleur, je crois qu'on avait attrapé, ça devait être un voleur. On l'a ligoté et on le traînait comme un simple légume. Ça m'a vraiment choqué. Dans ma voiture, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que ce garçon a fait. Peut-être qu'il a volé, ou peut-être qu'il a fait je ne sais quoi. Mais permets que ces personnes qui sont en train de le traîner comprennent tout simplement que la vie elle-même a plus de valeur que la chose pour laquelle on est en train de le traîner. Et si c'était leur frère, si c'était leur soeur, à qui on faisait ça? Je vous dis, nous faisons parfois des choses qui ne sont pas nécessaires. Très sincèrement. Même dans les familles. Regardez la famille au Congo. Partout. Il n'y a pas une famille où les gens ne sont pas séparés. Toutes les familles au Congo sont séparées. Ils ne se saluent plus. Ils ne se rencontrent plus. Quand il y a des problèmes, tel camp gère de son côté. Là-bas, ce n'est pas leur affaire. Mais quand vous regardez ce qui les a divisés, ça n'a pas aussi d'importance que la vie elle-même. Et souvent on dit, un tel est sorcier. Mais après avoir fait ce que vous avez fait là, ça arrête la sorcellerie. Malgré la séparation de la sorcellerie continue. Ce n'est pas comme ça qu'on devait régler les problèmes. S'il est établi qu'un sorcier va t'avoir, ce n'est pas en le fouillant qu'il ne t'aura pas. Tu peux fuir n'importe où il t'aura. C'est en Christ qu'il faut se cacher. Et arrêter de diviser nos familles. Restons unis. Donc, nous faisons des problèmes. Je rappelle encore. On a posé la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus a répondu. Luc 10, verset 25 à 28. Tu verras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Après il ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le plus grand de tous les commandements, c'est aimer Dieu. Et Jésus ajoute, voici un autre commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Même si vous ne vous entendez pas. Frère, voici ma main sur mon cœur. Je vous parle de tout mon cœur. Je vous parle sérieusement. Et je vous parle le cœur dans la main.
Tant que vous ne comprendrez pas que c'est ce qu'il faut faire, vous ne serez pas adopté. L'adoption passe par là. Pour arriver là, nous sommes passés par des épreuves terribles que Dieu seul connaît. Des épreuves terribles. Mais c'est comme ça que Dieu construit cette sorte de choses dans la vie des gens. Celui qui n'aime pas, en fait, je vous dis honnêtement, celui qui n'aime pas, il est même, on va dire, un obstacle pour l'humanité. Pour l'humanité entière. C'est fondamental. Frère nous dit, il insiste aussi sur ça que nous devons aimer notre prochain. Ton prochain, c'est celui qui est semblable à toi. C'est-à-dire un autre humain comme toi. En d'autres termes encore, tout être humain considéré dans les relations morales que l'on a avec lui. Tout être humain est mon prochain. Peu importe la couleur de sa peau, peu importe sa race, peu importe sa langue, l'être humain est mon frère. Je peux entendre un amen? Et dans ce pays, on ne devrait pas entendre que celui-ci est Larry. Celui-là est Mboshi. Là-bas, Vili ou Kouyou. Non! Mais avant tout, nous sommes une nation. Nos langues et nos ethnies sont des richesses. Et ma langue ne doit pas m'empêcher de communier avec un autre Congolais. Tenez. Quand l'équipe de football du Congo, Brazzaville, dernier match, est-ce qu'on dira que les Mboshi ont gagné? Mais Nunga. Est-ce qu'on dira que les Lari ont gagné? Peu importe l'ethnie de celui qui marque le but gagnant, on dira le Congo a. Mais pourquoi on ne parle pas de l'ethnie? Parce que nous sommes une nation. Ainsi en est-il de Christ. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Quand nous serons là-haut, il n'y aura pas de différence. Il n'y aura pas un camp pour les noirs, un camp pour les blancs. Il n'y aura pas un camp pour les Vili, un camp pour les Kouyou, un camp pour les Bouches. Il n'y aura rien de tel. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Toutes nos histoires là, les ethnies, les nationalités, les races et toutes ces choses, nous sommes venus les trouver sur la terre. Et chaque élu de Dieu ne doit pas se laisser influencer par de telles choses. L'élu de Dieu doit se résumer à l'amour. Aimer son semblable. Tenez, si tu es en train de mourir à l'hôpital et qu'on a besoin de sang pour toi, un blanc peut te donner son sang. Si vous êtes du même groupe sanguin. Vous dites amen à cela? Si tu es Vili ou Larry ou Mboshi, eh bien un Bembe peut te donner son sang. Si vous êtes du même groupe sanguin, est-ce que ton corps dira je refuse le sang Bembe?
Même le corps reconnaît que nous devons être réunis. Et mettre les ethnies de côté. Et dans ce tabernacle, je ne veux pas que nous puissions nous regarder selon nos ethnies. Je veux que les ethnies nous amènent à cela. Nous devons nous regarder selon le fait que nous sommes frères et sœurs en Christ. Shalom frère. C'est pas ce que vous dites. Shalom sœur. C'est pas ce que vous dites. Pourquoi vous ne dites pas Shalom frère Bembe? Ces choses nous ont fait trop de mal. Nous devons les mettre de côté. Je vous ai dit que même les nationalités, c'est la politique qui les a engendrées. Au commencement, il n'y avait pas de nationalité. Il n'y avait que des humains que Dieu avait placés sur la terre. Voilà pourquoi, peu importe où est-ce que tu es né, on t'appelle ceci ou cela par rapport à ton lieu de naissance. Mais pour moi, tu es mon frère bien-aimé. Tu es ma soeur bien-aimée. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cela? Et Frère Branham de dire, regardez, il met un ordre dans cet amour. Toujours dans la brochure, le baptême du Saint-Esprit. La brochure, toujours le baptême du Saint-Esprit, la même que j'ai lu tout à l'heure. Je prends les paragraphes 164 et 165. Alors le frère Branham met de l'ordre ici. Il dit le baptême du Saint-Esprit est une expérience personnelle. J'ai vu des gens parler en langue. J'ai vu des sorciers et des magiciens. Tout missionnaire en sait autant. Ceux qui ont eu affaire à la sorcellerie et aux démons, je les ai vus se lever et parler en langue et jeter de la terre derrière la tête et se couper eux-mêmes avec des lances. Derrière eux et se couper avec des lances. Parler en langue et les interpréter. Et vous dites que ça c'est le Saint-Esprit. Certainement que non. C'est le diable. Jésus n'a jamais dit c'est à leur langue que vous les reconnaîtrez. Mais c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Et Ephésiens 5:1 déclare que le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bénignité, la patience, la douceur, la fidélité, la tempérance. Est-ce exact? Maintenant, si vous êtes méthodiste et que cette sorte de fruit vous suit, si vous ne vous emportez pas facilement, non, tu ne te fâches pas facilement. Si vous ne vous emportez pas facilement au point de pouvoir affronter une scie circulaire, non, tellement que tu te fâches, tu peux même affronter une scie qui coupe un bois. Il y a des gens quand la colère les prend, il prend de l'eau, il met au feu, ça se chauffe, il se brûle lui-même. J'en ai vu ici dans ce tabernacle. La colère le prend, il prend sa propre tête contre le mur. Tu vas casser la tête ici dans ce tabernacle. Il fallait appeler le diacre rapidement pour soutenir ce pauvre crâne. La colère. Et il y en a quand la colère le prend, il prend son enfant, il jette par la fenêtre. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le prophète dit,
Si vous ne vous emportez pas facilement au point d'affronter une scie circulaire, si vous avez la patience, si vous avez l'amour, puisque vous avez du respect pour chacun, vous voyez, l'amour, du respect pour chacun. Si votre premier amour est Christ, si votre premier amour est Christ, si votre second amour est votre prochain, vous contentons d'être à la troisième place tout en bas comme cela. Si vous allez de l'avant et que vous êtes de la longanimité, la bénignité, la patience, la fidélité, il montre ce que le Saint-Esprit produit dans les champs. Mais en le disant, il souligne trois choses. Un, votre premier amour c'est Dieu. C'est-à-dire, en matière d'amour, la première personne qu'il faut aimer c'est Dieu. En matière d'amour, la deuxième personne à aimer c'est votre prochain. Et en matière d'amour, vous-même, vous vous mettez en dernier. Donc, un, Dieu. Deux, votre prochain. Trois, vous-même. Parce que même votre femme, vos enfants, ce sont vos prochains. Ils passent avant vous. Vous en dernier. Vous voyez la différence? L'amour du prochain ne doit pas venir avant l'amour de Dieu. Je dois d'abord aimer Dieu. Ensuite, j'aime mon prochain. Et moi-même, je me mets à la fin. En d'autres termes, il ne faut jamais que je me mette à aimer quelqu'un plus que j'aime Dieu. Autrement dit encore, il ne faut jamais être amené à faire des compromis à cause de quelqu'un. Et cet amour du prochain, eh bien, l'amour de mon semblable, de la considération pour mon prochain et mon semblable, de l'attirance vis-à-vis de mon prochain, du respect donné à mon prochain, eh bien, ça accomplit la loi. La loi s'accomplit dans l'amour du prochain. Allons dans Romains, chapitre 13, verset 8 à 10. Alors nous regardons cela ensemble. Regardez. Romains 13, verset 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli et il commence à expliquer. En effet, les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si je t'aime, je ne te ferai pas de mal. Si tu as un bœuf
Je n'irai pas voler ton bœuf. Parce que quand tu apprendras que ton bœuf a été volé, tu auras très mal. Et je vais te faire souffrir. À cause de l'amour que j'ai pour toi, je ne le ferai pas. C'est ainsi que l'amour du prochain accomplit la loi. Autrement dit, tout ce que Dieu dit dans sa parole, c'est l'amour du prochain qui nous aide à vivre cela. Alors mes frères, c'est ici que je voudrais vraiment vous dire quelque chose avant de terminer. Et pendant 20 petites minutes, suivez-moi attentivement. Si l'amour du prochain accomplit la loi, alors il faut que nous sachions ce qu'il ne faut pas faire à son prochain pour que la loi soit accomplie. Et nous devons le faire par amour. Premièrement, nous ne devons jamais penser ou parler en mal des gens. Penser en mal des gens, c'est mal. Dire du mal des gens, c'est aussi mal. Vous le savez vous-même. Il vous est déjà arrivé d'apprendre que quelqu'un a dit ceci ou cela de vous. Comment vous vous êtes senti? Mais aujourd'hui, je vais vous amener autre chose. Regardez. D'abord, allons dans 1 Pierre chapitre 2. Je le prends à l'écran. 1 Pierre 2 verset 1. Faites très attention à ce texte. Ici, c'est le cœur de ce que je voulais vous dire. Il est écrit. 1 Pierre 2 verset 1. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions de cela? Rejeter. Le mot médisance vient du mot médire, ce qui signifie dire du mal d'autrui. Et Dieu veut que ces semences prédestinées n'aient plus jamais à dire du mal des gens. Frère, ne parlez pas. Même quand vous n'êtes pas d'accord, fermez la bouche. On parle trop. Quand vous dites, moi je ne pêche pas, tu veux dire, moi je n'ai pas commis adultère, moi je n'ai pas fumé. C'est ce que tu veux dire. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas ces choses. Mais ces choses que tu négliges, c'est là où Dieu a un problème avec toi. Dire du mal des gens, ou même quand on n'a pas dit, mais on y pense, et tu entretiens de mauvaises pensées sur les gens. Comment voulez-vous conclure à la place des gens? Tu regardes quelqu'un faire une chose, toi dans ta pensée, c'est sûr qu'il a voulu faire ou dire ceci. Tu n'es pas dans sa pensée. Comment tu penses à la place de quelqu'un d'autre? Ce sont des choses comme ça que nous faisons. Il est comme ceci. Comment tu sais qu'il est comme ça? On ne peut pas juger toute une forêt à partir d'un seul arbre qu'on a vu. On ne peut pas juger une personne parce qu'il a commis un acte donné.
Là, ça change de niveau. Ça, ce n'est plus de l'enfantillage. Là, c'est autre chose. Dans 2 Corinthiens 12, verset 20, vous avez dit adoption, c'est ça l'adoption. Ce n'est plus l'enfantillage. 2 Corinthiens 12, verset 20. Je prends le texte à l'écran. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Gardez-moi le texte à l'écran. Dites-moi, c'est pas le portrait du message du temps de la fin là? Ça. C'est pas comme ça que se présentent les églises du message. Je suis moi-même pasteur. Je m'humilie. C'est comme ça que se présentent nos églises. Et dans les églises du message, il y a des groupuscules. Les gens se sont regroupés en clans. Il y en a qui se rassemblent par rapport à leurs ethnies. Il y en a qui se rassemblent par rapport à leur rang social. Il y en a qui se rassemblent par rapport à certaines autres affinités. Et vous verrez à la fin du culte, le groupe là est toujours ensemble. Toujours. Donc les autres ne sont pas tes frères. Les autres ne sont pas tes sœurs. Il n'y a que celle-là ou celui-ci. À la fin du culte, il n'y a que lui que tu dois chercher. Ou elle que tu dois chercher. Il y a quelque chose qui ne va pas. Avec qui tu vas partager le ciel. Et il y en a d'autres qui, à la fin du culte, cherchent les personnes de l'assemblée qui sont nantis, qui ont de l'argent. Donc lui, ce sont ces gens-là qu'il cherche. Il fait le tour. Il vient saluer Shalom en souriant, en riant. Son problème, c'est de rentrer dans tes bonnes grâces. C'est des esprits de flatteurs. Nous n'avons pas besoin de telles choses. Si tu penses que celui qui a de l'argent doit être ton ami, celui qui est pauvre doit aussi être ton ami. Ce n'est pas l'argent qui nous rassemble, mais nous sommes rassemblés par la parole de Dieu. Regardez le message, c'est ça. Les animosités, les médisances, les troubles. C'est ça le quotidien du message du temps de la fin. C'est William Branham. Revenez et voyez son église aujourd'hui. Je crois qu'il se repentirait d'avoir même prêché à cette église. Parce qu'on a quelque chose qui est loin d'être une église. Dans les églises du message, il y a des bagarres. Les gens se donnent des coups de poing. On s'empoisonne. Poison. Toi tu parles de l'enlèvement et tu prends du poisson pour mettre la nourriture de l'autre. Après tu vas presser la chair. Mes frères, je peux ou ne pas être aimé. Ça n'a pas d'importance pour moi. N'importe que le travail que je dois faire pour Dieu. Combien de gens resteront mais ça ne compte pas. Mais je dis d'abord la vérité. Avec les mains nues.
Sans m'occuper de combien de gens vont m'acclamer. Et si vous demandez aux jeunes ministres là que j'encadrais, je leur disais déjà, quand vous venez prêcher, ne vous occupez pas des amens. Que les gens disent amen ou pas, nous ne venons pas chercher les amens. Je viens pour placer la parole dans les cœurs des gens. Quand la parole est rentrée et qu'elle devienne vie, c'est ça la plus grande joie. On a parlé de calomnie. Les calomnies, ce sont les fausses accusations. Les fausses accusations qui blessent la réputation et l'honneur. Est-ce que dans le message, nous ne sommes pas passés maîtres de cela? Il y a même des sites internet dédiés à la critique du message, tenus par des frères du message, qui tous les jours affichent les infos comme quoi ceci est arrivé dans telle église, cela est arrivé dans telle église, un tel est tombé, un tel est tombé. Mais en quoi ça nous édifie? Quand vous vendez le camp, des sites. Si j'attrape une de mes brebis ici avec des blogs ou des histoires comme ça pour critiquer le message, je vais renier cette brebis là. Ça ne peut pas s'expliquer. Je suis du message et c'est encore moi qui critique le message. Mais attendez, soyons sérieux. Ou je suis un intrus. Je n'ai rien à voir avec l'enlèvement. Je suis rentré là pour embrouiller les gens. Mais si je suis venu pour l'enlèvement, alors je veux me contenter de faire tout pour que le message avance. Et la personne qui paraît même être la plus faible, donnez-lui encore un peu de force. Entourez cette personne afin qu'il continue à avancer. Et l'apôtre Paul de dire encore, écoutez ça dans Tite chapitre 3, verset 1 à 2. Même la Bible, souvent, on ne lit plus. On ne lit même plus la Bible, on ne lit que les citations de Frère Branham. Mais l'aigle a deux ailes d'équilibre. L'aile a deux aigles, mes amis. Deux ailes. Tite 3, verset 1 à 2. Écoutez ça, mes amis. Tous ceux qui sont des élus, écoutez ça. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. On s'arrête un moment là. Qui parle là? C'est Pasteur Francis. Si vous aimez ce Dieu là, c'est ce qu'il dit là que vous devez faire. Continuons. De ne me dire de personne. Alléluia. Alléluia. De ne me dire de. Sauf. Sauf qui? De ne me dire de personne. D'être pacifique. Modéré. Plein de douceur. Envers. Vous avez mal lu. Envers. Est-ce que tous les hommes vraiment méritent qu'on puisse? Mais c'est ça la Bible. Je voudrais traverser la rivière de la mort en sachant que dans mon cœur, j'ai vécu comme Dieu a dit. Frère, je vous dis, je ne crains pas la mort. Je peux avoir des manquements dans ma vie, mais je connais où est-ce que Dieu m'a déjà amené.
À tel point que je sais même si je meurs maintenant, je rentre. Je vous le dis. Je sais. C'est pourquoi je peux parler. Vous voyez, ne me dire de personne. Ça, c'est de la maturité spirituelle. Quel que soit le problème, tu laisses l'autre avoir raison. Tu ne parles pas. Que ça soit vrai, que ça soit faux, laissez Dieu s'en occuper. Or, nous, même dans nos familles, il y a des gens ici qui ont dit à leurs enfants, un tel n'est pas ton oncle. Mais celui qui lui dit là, ce n'est pas l'oncle de ses enfants, c'est son propre frère. Comment ça? Et puis tu es ici, tu dis que tu vas au ciel. Quel enlèvement? Comment ça? Ton propre frère? Non. Si vous médisez sur les gens devant vos enfants, vos enfants apprendront à faire la même chose. Et Frère Branham va dire ce qui suit. Écoutez-moi bien. Je suis en train de terminer. Dans la brochure L'âge de l'église de Pergame. Oh, je veux que tout le monde voit ceci. L'âge de l'église de Pergame. L'âge de l'église de Pergame. Écoutez bien ça. N'oubliez pas que si j'ai de l'amour pour mon frère, j'aurai du respect pour mon frère, de la considération pour mon frère, et ensuite mon cœur sera tourné vers mon frère. À la moindre chose que j'entendrai, je me mettrai à prier pour mon frère. L'âge de Pergame, regardez. Au paragraphe 21, écoutez ça. Ça, c'est une bombe. Je lis ça avec vous. Essayez de faire quelque chose de bien et restez dans le bien. N'ayez aucune malice, aucune rancœur. Ne laissez entrer aucune racine d'amertume. Si mauvais que soient les gens, et si mal que l'on parle de vous, n'ayez jamais de mauvaises pensées contre eux dans votre cœur. Parce que c'est sur ce point même que le diable s'accrochera pour manigancer quelque chose. Couvrez tout par l'amour divin. Vous voyez pourquoi on dit que l'amour couvre une multitude de péchés, c'est à cause de ça. Couvrez tout par l'amour divin. Confessez, réparez et faites le bien à ceux qui vous font du mal. Jésus a dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, les publicains n'en font-ils pas autant? N'importe quel pécheur peut rendre le bien pour le bien. N'importe quel pécheur peut rendre le bien pour le bien. Tu m'as fait du bien, je garde ça en reconnaissance, je te rendrai du bien. Mais qu'on te fasse du mal, à la place tu rends du bien, ça c'est autre chose. Mais soyez bons pour ceux qui ne sont pas bons envers vous. Faites du bien à ceux qui ne vous veulent aucun bien. Parlez bien de l'homme qui parle mal de vous. Et c'est ainsi que vous garderez votre cœur libre de toute amertume. Et vous aimerez toujours votre prochain. Aussi longtemps que vous resterez dans cet amour. C'est pas facile, hein? Mais c'est ça. C'est ça la vie.
Ni ya luzingo. Frère, Mkazi. j'étais avec Sœur Tel. Muvana kibusingati. Elle a dit ça de toi. Ya mezunda ya. Quoi? Iki? Donc elle ne m'aimait pas. Ti yamani zolaga ve muno. Non. Ve. Ne faites pas comme ça. Besa la ve muchina. Dites simplement. Nozunda kaka. Oh, il n'avait pas l'intention de le dire. Yani vana vena libanza pe kuzomu. Ne dites rien de mal. Frère, je vous dis, c'est un exercice. Quand vous allez le faire, vous allez découvrir que c'est merveilleux. C'est beau. Même votre cœur sera en paix et heureux. Vous serez tranquille. Mais ce que vous dites maintenant, frère, même si les années passent, ça va vous rattraper. Vous allez être obligé de courir chercher ces gens-là pour réparer. Mais il faut maintenant les rencontrer. Il faut avoir cette occasion. Et si vous n'en avez pas, faire comment? Là, l'heure est comptée maintenant. Laissez ça. Ça n'édifie pas. Celui qui a dit je ne sais quoi de toi, ça ne s'écrit pas sur ton dos. Tu restes la même personne. Rien n'a changé de toi. S'il y a des gens qui ne vont plus t'aimer, ce n'est pas grave. Jésus a commencé avec certaines personnes, mais il n'a pas fini la course avec toutes ces personnes-là. C'est ça le chemin. Une autre écriture. Dans la brochure, c'est le lever du soleil. Je suis en train de terminer. Je crois que ça doit être ma avant-dernière écriture que je voulais prendre pour vous. C'est le lever du soleil. Au paragraphe, c'est une prédication du 18 avril. 18 avril 65. Paragraphe 263. Oh, ça, je prends ça avec vous. Nous lisons avec vous. Et vous pourrez regarder ce texte chez vous avec vos logiciels et regardez quelle beauté. Écoutez ça. Nous en avons assez de ce genre de choses. Revenez. Vous êtes des... C'est pas des corbeaux. Des aigles, hein? Est-ce que tout le monde dit Amen? C'est bien aigle, non? Vous êtes des aigles. Revenez à la parole de Dieu. Soyez costauds. Rien ne peut vous. Car vous êtes libre de tous les scandales de l'homme. Tout ce qu'on peut dire contre vous, ça ne fait que produire plus d'amour. Oh, ça c'est une bombe, ça. Il dit Amen. La puissance vivifiante. Enlevé dans les lieux célestes. Un aigle qui a pris son vol au-dessus des poulets. Très haut, là-bas dans les cieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Voilà celui qui est déjà en position d'être enlevé. On parle du mal de lui dans son cœur. Ce n'est pas la haine qui naît, mais l'amour grandit encore. Il apprend encore. Il aime encore. Quel paradoxe! Alors que chez l'être humain, dès qu'il apprend ceci, la haine, il fait déjà des calculs. Comment il va riposter? Comment il va contre-attaquer? Comment il va descendre l'autre? Frère Branham dit non. Vous êtes costauds. Vous êtes des aigles. Vous êtes déjà enlevés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ne pensez pas mal, ne parlez pas mal. Tout ce qu'on dit de mal contre vous, ça ne fait qu'ajouter plus d'amour en vous. Je vous le dis, si vous sentez ça, si vous vivez ça, vous êtes en route vers l'enlèvement. Quelqu'un me disait une fois, toi,
Nous ne sommes pas encore arrivés là où toi tu es. On n'a pas un gros corps comme toi. Ne vous justifiez pas. C'est à ce cœur-là que Dieu vous amène. Il n'y aura pas d'enlèvement pour celui qui n'arrive pas là. Tenez. Tenez. Excusez-moi. C'est un exemple. Et je souhaite que ça n'arrive à personne. Si vous perdez un enfant, maman, votre enfant meurt, et vous découvrez que c'est votre mari qui l'a tué, comment ça va se passer? Vous voyez là, il y a beaucoup de réactions là. Comment ça va se passer? Vous allez quitter le foyer? Vous allez refuser votre mari? Ne vous faites pas d'illusions. Je suis pasteur, ça fait des années. J'ai rencontré une femme qui ne dormait plus dans la même chambre que son mari à cause de ces choses. Elle dormait dans la chambre des enfants. Ça fait plus d'une année. Elle fréquentait une église. Je lui demande, mais le pasteur de l'église n'était-il pas au courant? Ils sont au courant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment une femme ne dort pas dans la chambre de son mari? Ça fait plus d'une année. Quand cet homme ira commettre adultère, vous direz quoi? Que c'est un faux frère. Une année. Motif. L'homme là, le mari est sorcier. J'ai dit à la soeur, mes soeurs, la Bible dit aimez tout le monde, même vos ennemis. Qui vous a enseigné que dormir sur le même lit qu'un sorcier, tu deviendras aussi sorcier? Donc si je touche là, ma main touche le sorcier, je deviens aussi sorcier. Mais le Saint-Esprit qui est dans ta vie, comment il va permettre à la sorcellerie d'entrer en toi? Et ensuite la Bible dit, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'enfant que tu as perdu, afin que tu nous l'aies, tu ne l'as fait pas. Cet enfant est venu du néant. Et il est reparti. On doit dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. S'il y a quelqu'un qui est responsable de sa mort, Dieu lui-même s'en chargera. Mais pas de représailles. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ça, c'est autre chose. Un autre exemple, je termine. Ton téléphone neuf que tu viens d'acheter, tu n'as même pas utilisé une journée. Il disparaît. Tu fais un tour dans la rue pour acheter quelque chose là à la boutique du coin. Tu croises le voleur, quelqu'un avec ton téléphone. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu l'attrapes d'abord, n'est-ce pas? Tu prends ton téléphone. Après, tu lui colles. Ou alors tu l'attrapes par ici. Et tu le tires là. Tout le monde voit. Les gens viennent s'attrouper. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais vivre du déshonneur à cet homme. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Pour si peu. C'est de la poussière. Mettez ça au feu. Ça sera de la poussière. Qu'est-ce qui n'est pas poussière? Même l'humain est poussière. Même l'homme. Je vous en prie. Revenons.
Ne jugez pas. Beno fundi save. Aimez. Beno zola. Aimez. Beno vanda na luzolo. Je n'ai plus de temps. Mugidia binata. Je termine vraiment là. Muke manisa awa. Mais si je ne vous lis pas cette écriture, je ne vous aurais pas aidé. Pardonnez-moi. Je dois vous lire cette écriture. Dans la brochure Dons appropriés. Excusez-moi, c'est la dernière écriture que je vous lis. Dons appropriés prêché le 22 décembre. 22 décembre 1963. Le paragraphe 7. Fabanamdi. Je lis avec vous. Paragraphe 7. Je termine là. Même si nous ne sommes pas en accord avec quelqu'un, si nous ne pouvons pas garder toute une... si nous ne pouvons pas malgré tout... Si nous ne pouvons pas garder malgré tout une attitude fraternelle, vous voyez, si Christ est dans votre cœur, alors peu importe combien vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous garderez de l'amour et du respect pour lui. Je suis souvent en désaccord avec différentes personnes. Mais pourtant, il ne m'est jamais arrivé d'être en désaccord avec quelqu'un et avoir d'autres pensées à son sujet que celle de passer mon bras autour de lui, de l'appeler mon frère et d'essayer de l'aider de mon mieux. Si je ne suis pas en accord avec lui, c'est parce que je pense peut-être différemment de ce qu'il croit. Simplement, je ne peux pas croire comme lui. Mais j'essaie de présenter ma manière de voir. Et lui-même me présente la sienne. Nous les mettons ensemble pour les examiner et voir ce que nous obtenons ainsi, sans tenir compte de notre désaccord. Alors écoutez, peu importe jusqu'où cela va, peu importe jusqu'où cela va, nous ne devrions jamais nous mettre en ne vouloir ou détruire quoi que ce soit. Nous devrions toujours essayer d'édifier, de construire, de faire avancer. Voilà le véritable esprit chrétien. Est-ce que vous avez cet esprit? Est-ce que vous avez cet esprit? Si vous ne l'avez pas, l'autel est là. L'enlèvement, c'est pour les gens qui ont cet esprit. Abraham a appris la nouvelle que son frère Lot avait été capturé. Il ne s'est pas mis à dire, vous voyez, non. Il a couru à la recherche de son frère, abandonnant tout ce qu'il faisait. Il a couru chercher son frère. Nous pouvons chercher notre frère en l'exhortant. Nous pouvons aussi chercher notre frère en priant pour lui. Si vous priez pour quelqu'un, vous allez énormément l'aider. Parce que la prière change les situations. Mais tu es au courant de quelque chose. Au lieu de taire ce que tu as appris, tu es encore la personne qui répand ça partout. Détruisons le camp. Et essayons de ramener dans le monde les gens pour lesquels Christ est mort. Quel est cet esprit? Quel est cet esprit
qui dit, mieux vaut que je vois cette personne repartir dans le monde que de le voir prier à tel endroit. À quel moment de la vie de Frère Branham il a raisonné ainsi? L'amour. L'amour, c'est la plus grande chose qui soit. La mort de Christ à la croix était de l'amour divin. Mais la mort de Christ à la croix était aussi de l'amour fraternel. Amour divin. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils pour notre salut. Amour fraternel. Parce que Christ était notre frère. Et il accepta de mourir pour nous, ses frères. Payer le prix pour ses frères. Payer le prix. Je répète, payer le prix. Qui acceptera de payer le prix? D'être insulté à la place de quelqu'un d'autre. De supporter tout pour quelqu'un d'autre. Le ciel, c'est l'amour. Dieu est amour. Celui qui aime a connu Dieu. L'amour respecte son frère. L'amour ne calomnie pas son frère. L'amour ne répand pas des médisances sur son frère. L'amour veillera à ne pas faire du mal à son frère. Pour l'intérêt de Dieu, ce frère ou cette sœur doit être protégé. Et cet amour du prochain, lorsqu'il devient de l'amour fraternel, dans une église, à la fin d'un culte, les gens ont du mal à se séparer. À cause de cet amour. Il souffre de savoir qu'il faut attendre 2-3 jours pour se revoir. C'est cela, cet amour. Si vous êtes arrivé là, vous êtes presque au ciel. Si vous n'êtes pas encore arrivé là, le ciel est très loin de vous. Je vous parle sérieusement. Nous allons tous nous remettre à Dieu. Et c'est de l'amour pour tous les hommes. Peu importe ce que vous pensez qu'ils ont pu faire. Tous les hommes. De l'amour pour tous les hommes. De l'amour pour tous les hommes. La colère, la haine, les insultes, les injures, les critiques acerbes. Vous êtes très loin de Christ. Lui qui a la croix pouvait crier, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh. L'amour de Dieu est de loin plus grand que l'angle bleu ne peuvent le dire. Il va plus que la plus haute étoile. Il atteint le plus bas enfer.
Le coupable se sent. Dieu donna son Fils, il réconcilia son Fils errant, lui pardonna son péché. Oh l'amour de Dieu, combien riche et pur il est semblé. Il endurera. Alléluia. Sans cesse, le chant des saints. Ceci n'est pas une blague. Que chacun se regarde bien. Nous disons que les prophéties sont en train de s'accomplir et que la venue du Seigneur est très proche. Mais ça passe par l'amour, mes frères. Ça passe par l'amour. Ça passe par l'amour. Cet enlèvement. Quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière va seulement lever sa main. Cet amour, c'est le fondamental, mes frères, pour le ciel. Levez seulement votre main alors que nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, Créateur de toutes choses, nous nous sentons vraiment concernés parce que cette question d'amour nous concerne et concerne notre âge. Sans l'amour parfait, Seigneur, tu nous l'as dit, nous ne pourrons jamais te rencontrer. Il nous faut l'amour parfait. Cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Père très saint, nous voulons quitter véritablement Dieu Tout-Puissant la manière de concevoir les choses dans ce monde et entrer véritablement, Seigneur, dans la manière dont tu conçois les choses. Nous voulons quitter les atmosphères de la terre et rentrer dans les atmosphères du ciel. Nous voulons véritablement, Dieu Tout-Puissant, aller au-delà de cet amour, au-delà de l'amour philéo, au-delà de ce que l'on peut nous faire, et rentrer véritablement dans cet amour agapao. S'il te plaît, Seigneur, viens ce matin dans cette assemblée saisir nos cœurs afin que nous puissions quitter l'imagination et rentrer dans la réalité de cet amour. Oh Dieu Tout-Puissant, dépouille-nous de tout ce qui est charnel et mets le spirituel en nous, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Taille-nous, Seigneur. Fais descendre dans chacun de nous cet amour agapao, cet amour divin, Seigneur, et que l'amour philéo tombe et cède à l'amour agapao. Cet amour qui consiste à ne pas parler en mal les uns les autres. Cet amour qui consiste à ne pas voir nos propres intérêts, mais à considérer les intérêts des autres. Seigneur, réponds ta grâce dans nos cœurs, que nous ne puissions pas ressortir de cette maison tel que nous sommes venus, Seigneur. Ceci est plus fort que nous, Père. Nous pouvons parler en langue, nous pouvons faire toutes choses, mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne t'appartenons pas.
Oh Dieu Tout-Puissant, aie pitié de ce peuple, Seigneur. Fais descendre ta grâce sur nous. Fais descendre ton amour sur nous, Seigneur. Par le Saint-Esprit, entretiens nos âmes, entretiens nos vies. Et que ce tabernacle puisse arriver là. Que ce tabernacle puisse véritablement arriver au Dieu où il peut te voir en face. Toi le Seigneur Jésus-Christ, toi qui es Dieu, toi qui es cet amour, car tu nous as dit Dieu est amour. Que cela soit ainsi dans nos cœurs. Bénis ton serviteur, oh Dieu. Soutiens-le davantage. Merci pour tout ce que tu es en train de faire en lui. Et merci pour tout ce que tu es en train de faire dans ce ministère. Bénis-le davantage. Et souviens-toi, Père, de tous ceux qui sont en train d'écouter ce message. Partout où ils sont, Seigneur. Bénis-les, oh Dieu. Et répands aussi cet amour dans leur cœur. Et que ce qui était, oh Dieu Tout-Puissant, une imagination devienne une réalité. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Alors, très rapidement, il y a quelqu'un qui a demandé une question ici. Il a posé une question, je pense que c'est très, très édifiant. Dis s'il te plaît, pasteur, je viens par cette note demander comment faire si nous nous sentons menacés par les pensées négatives, la médisance, les soupçons sur les autres, avec le doute sur les tiers. Aidez-moi s'il vous plaît. Il y a deux choses à faire. Sinon trois. La première chose, c'est que Frère Branham dit le poison contre les mauvaises pensées vis-à-vis des autres, c'est simplement le fait de penser le contraire de ces pensées-là. La deuxième chose, c'est la prière. Quand je sens qu'il y a une insistance, ça ne part pas, alors je vais devant Dieu en prière. Seigneur, contre sœur X, contre frère Y, je sens telle et telle pensée. Je t'en prie, je ne veux pas penser du mal de mon frère ou de ma soeur. Enlève-moi cela. Avant que vous n'ayez dit Amen, la chose est partie. Troisième chose, en ce qui concerne le doute. Le doute, ça signifie que vous avez parlé avec quelqu'un, il vous a dit une chose, vous n'êtes pas sûr. Frère Branham dit, croyez que ce qu'il vous a dit est la vérité, jusqu'à ce qu'il y ait preuve de contraire. C'est aussi simple que cela. Oh, prends mon âme en la Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour.